Salut, ici Benoît Voyer. Il n'y a pas longtemps, en juillet 2025, une personne avec qui je bavardais et qui connaît bien Monseigneur François Lapierre m'a dit qu'il s'agit à ses yeux d'un saint homme. Je lui ai répondu que je pense également la même chose, mais qu'on lui dira pas puisque il est encore vivant. Euh, je vous ai déjà parlé de lui. Son histoire est tout à fait unique. En 1980, le père François Lapierre, qui est prêtre des missions étrangères, arrive avec une équipe de prêtres et de laïcs au Guatemala pour y travailler. Le Guatemala vit à ce moment-là une guerre civile très importante. L'expérience est très difficile pour les personnes installées dans la région où il y a un affrontement entre l'armée et la guérilla révolutionnaire qui combat le régime établi. Raoul Légère, un Acadien faisant partie du groupe de Canadiens, y a laissé sa peau en 2003 lors d'une rencontre à la maison de la Madone, à l'ombre du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières, où se tenait une plénière des évêques catholiques du Québec. François Lapierre me dira ceci, c'est une confidence, et c'était très difficile pour lui de m'en parler. Mais il a osé, je le cite, l'assassinat de mon ami Raoul Légère, avec qui j'ai travaillé au Guatemala, a engendré dans ma vie et dans ma foi une grande période d'obscurité. Ce fut une terrible épreuve pour moi. J'ai douté jusqu'à remettre en question mon apostolat. C'est toujours la question du pourquoi qui hante l'esprit, surtout lorsqu'on a l'impression d'avoir été fidèle à l'appel reçu et qu'on a donné le meilleur de soi-même. J'ai beaucoup questionné Dieu. L'expérience a été pour moi un tournant important. J'ai découvert une réalité nouvelle dans la spiritualité. Elle n'est pas une fuite, mais un au-delà. J'ai découvert une lumière dans ma nuit. C'est difficile à exprimer. C'est une expérience qui s'explique difficilement avec des mots. Si je n'avais pas vécu cet événement, mon cheminement n'aurait absolument pas été le même. Après quelques pas dans la nuit, j'ai vu le soleil se lever. J'ai vécu l'expérience d'une nouvelle vie, une vie nouvelle. La résurrection, c'est un peu ça. C'est le soleil qui se lève après la nuit obscure. Un beau jour, François Lapierre trouve sous sa porte une lettre au ton impératif. Si dans les 48 heures vous n'êtes pas sorti du pays, nous devrons vous supprimer. Sans tarder, François se rend chez l'évêque du lieu pour lui demander conseil. Il me confiait dans un autre entretien, celui-là en 1998, et je le cite, « J'étais pas un homme de grande foi, je voyais des paysans qui regardaient la mort avec tranquillité, pas moi, j'avoue que je sentais beaucoup de peur. Je crois qu'on aurait mis cette menace-là à exécution. J'ai bien pensé que j'allais laisser ma vie au Guatemala. » Au Guatemala, une quinzaine de prêtres, à ce moment-là, viennent d'être tués. Ce sont les semaines les plus sanglantes de la guerre civile qui sévit au pays. L'évêque n'hésite pas un instant, il va même reconduire François Lapierre à la frontière du Honduras, où François ira rester jusqu'en 1983. Fidèle à son triple engagement de pauvreté, de chasteté et surtout d'obéissance, François Lapierre me confiait dans l'entretien, en allant le rencontrer, je me disais, si j'ai des indications claires que je dois rester, je vais rester au Guatemala. Mais les indications ont été autres. En 1991, le père François Lapierre est élu supérieur général de la Société des prêtres des missions étrangères. En 1997, il participe à Rome au synode de l'Amérique. Il me dira ceci à ce sujet. Un soir, j'ai été invité à souper chez le pape Jean-Paul II. Avec lui, nous étions 8 autour de la table, dont le supérieur des Jésuites. Après le souper, le souverain pontife nous a invités à prier dans sa chapelle. Pour s'y rendre, je marchais juste derrière lui. Il s'est arrêté, m'a pris la main et m'a invité à le soutenir, car il a de la difficulté à se déplacer. Nous avons marché ensemble jusqu'au lieu de prière. J'ai vécu là
une expérience très profonde. J'ai senti un homme ayant un très grand poids à porter. J'ai trouvé ça très émouvant. Le 7 avril 1998, le père François Lapierre est élu évêque du diocèse catholique de Saint-Hyacinthe. Une semaine avant son sacre, le 16 juin 98, il quitte son bureau de Laval et déménage à l'évêché de son nouveau diocèse. Son ami Gustavo Gutiérrez, le père de la théologie de la libération, est présent lors de son sacre. Il dirigera le diocèse mascoutin jusqu'en 2017. Pour relire les notes de cette chronique et l'article que j'ai écrit au sujet de Monseigneur François Lapierre, consultez la section au fil des jours, des semaines et des mois de mon blog. Tapez le www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com.